Mais comment ont-ils pu faire des réponses pareilles? Comment ont-ils pu créer autant de polémiques en répondant aux questions auxquelles ils ont répondu? Bien évidemment, rappelez-vous, je fais référence à une vidéo partagée par Simon Castaldi et Cassandra Julia National. Et ensemble, on va participer au Cassandra et Simon Challenge. Le Cassandra et Simon Challenge, c'est quoi? C'est tout simplement une reprise exacte des questions auxquelles ils ont répondu dans une de leurs vidéos polémiques. Et en l'occurrence, Cassandra et Simon ont répondu à des questions sur l'éducation, sur la parentalité, sur leur rôle de futurs parents qu'ils seront peut-être un jour entre leur rupture et leur reprise de couple. L'essentiel, c'est qu'ils soient heureux. On n'est pas là pour juger un couple qui rompt et un couple qui se remet ensemble, et un couple qui rompt et un couple qui se remet ensemble, et un couple qui rompt et un couple qui se remet ensemble, et un couple qui rompt et un couple qui se remet ensemble. Et on commence maintenant. Et vous allez voir qu'après avoir moi-même répondu, donc on verra si je me prends une sauce, est-ce que moi aussi je vais me prendre une sauce en pleine gueule? Ah non, ça c'est Lily Phillips, c'est autre chose, c'est un autre thème, c'est un autre sujet. Mais vais-je me prendre une sauce en plein dans la tronche à cause de mes réponses? Ou alors, est-ce que vous allez être plutôt en accord et en adéquation avec mes réponses? Je ne sais pas. Le fait est, c'est que je promets de vous répondre straight to the point. Je promets de vous répondre sans mon masque de vidéaste. Je promets de vous répondre comme je le ferais avec ma meilleure amie si j'étais chez elle à Montpellier et qu'on était en train de partager un petit verre avec modération. De toute façon, c'est du coca, zéro. C'est pas très bon non plus, paraît-il, mais c'est pas grave. Et je réagirai bien sûr aux réponses de Cassandra et Simon que je découvrirai parce que leur vidéo, vous le savez, elle a été supprimée, puis remise, puis resupprimée, puis bref. Voilà. Enfin, vous m'avez compris quoi. Allez, on y va, c'est parti. Donc je vais répondre à des questions d'éducation, tout comme je ne suis pas parent encore, mais je vous dirai si j'ai envie de le devenir et si oui, quand, comment, pourquoi. Allez, on y va avec cette première question du Cassandra Simon Challenge auquel ils ont eux-mêmes répondu avant de l'avoir supprimé. Tu apprends que ton enfant est porteur de la trisomie 21. Comment réagis-tu? Alors, si demain, j'apprends que potentiellement, vu que moi je suis en couple gay, la mère porteuse, si je dois faire un jour appel à une mère porteuse, est enceinte d'un enfant atteint de la trisomie 21, je pense que je me fierai tout simplement à ce que dira le médecin, le pédiatre, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais le spécialiste, le scientifique, voilà, je me fierai à ce qu'il me dira par rapport aux examens qu'ils auront faits. Est-ce que l'enfant ira bien malgré tout? Est-ce qu'il pourra malgré tout vivre sa vie sereinement après qu'il ait la trisomie 21? Je m'en fous, ça n'empêche pas quelqu'un de vivre. Moi, j'avais quelqu'un en plus dans ma famille qui était atteint de la trisomie 21. Alors certes, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu très vieux, mais c'est quelqu'un qui avait toujours le sourire, c'est quelqu'un qui était toujours dans le bonheur, c'est quelqu'un qui discutait, c'est quelqu'un qui partageait, c'est quelqu'un qui papotait, c'est quelqu'un qui était drôle, et c'est quelqu'un qui était intelligent, et c'est quelqu'un qui méritait d'avoir sa place sur cette terre, et c'est quelqu'un qui méritait de respirer, c'est quelqu'un qui méritait tout ce que nous, on mérite, et c'est quelqu'un qui a très bien vécu, même si sa vie a été plus courte que d'autres. Après, il y en a qui ne sont pas atteints de la trisomie 21 et pourtant qui ont des vies aussi plus courtes que d'autres. Le sort de la vie, ça, on ne le sait pas à l'avance. Le fait est que, oui, je pense qu'avoir un enfant atteint de trisomie 21, ça doit être difficile pour le parent, ça doit être difficile pour l'entourage, ça doit être déjà très difficile d'être parent et surtout de devenir parent parce qu'il n'y a pas de livre qui t'explique comment le devenir, tu n'as que ton environnement. Et tes aïeuls, quelque part, ton père, ta mère, tes grands-parents, si tu as la chance d'en avoir pour te donner leurs conseils, mais encore, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, ça veut simplement dire que c'est leur éducation, leur environnement qui vont projeter sur toi et sur celle de ton enfant. Mais, moralité de l'histoire, je pense que ça ne changera rien pour moi si le spécialiste en face me dit « écoutez, oui, forcément, il aura la mentalité d'un enfant de 8 ans, je ne sais pas, ou 10 ans toute sa vie, mais ça ne l'empêchera pas de vivre, ça ne vous empêchera pas de l'aimer, inversement. » Je pense que je ne pourrais pas mettre un terme à la grossesse. Voilà. Après, on dit souvent des choses tant qu'on n'est pas face à une situation. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est ce que je pense. On va découvrir la réponse de Cassandra et Simon. Simon, je ne suis pas pour l'avortement globalement, mais je ne sais pas si garder un enfant malade toute sa vie. Je ne pourrais pas, je suis trop empathique, je ne supporterai pas. Mais si tu es trop empathique,
Justement, tu fais un choix inverse. Cassandra, moi je peux pas, en plus le regard des autres doit être horrible. Bon, j'imagine qu'ils ont dû dire tout un tas d'autres choses, mais c'est en gros l'idée de leur réponse. Après, chacun, très honnêtement, je ne juge pas. Je ne suis pas là pour juger la façon dont ils le disent et surtout leur choix. Je pense que c'est un choix qui est personnel. Je pense qu'on peut tous avoir un avis sur la question, mais qu'on ne doit pas blâmer. Voilà. Pour ou contre de dévoiler le prénom de ton enfant avant la naissance sur les réseaux? Alors, si demain je deviens papa, est-ce que je dévoilerai le prénom de mon enfant sur les réseaux? Je ne sais pas quel type de père je serai. Je ne sais pas si je serai un père qui voudra surtout pas montrer, exposer, alors pas exposer son enfant comme un tableau bien sûr, mais quand je dis exposer, c'est-à-dire que même pas on voit un œil sur les réseaux sociaux, ou alors si je serais un père qui va justement complètement cacher son enfant pour qu'il ait aucune empreinte numérique. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je pense que je serai un parent. Je pense, là, comme ça, peut-être que je changerai d'avis en devenant père, mais je pense que mon enfant, je le montrerai sur les réseaux sociaux. À titre personnel, je comprends toutes les questions qu'on peut se poser sur l'empreinte numérique, les dangers d'être un enfant sur les réseaux sociaux, mais je pense que moi, je le ferai parce que je ne vois pas... Je vois pas le mal, en fait, de montrer son enfant sur les réseaux sociaux. Je pense que des dérives, il peut y en avoir, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient. Je pense juste qu'il ne faut pas faire un business de son enfant. Voilà. Et que si c'est occasionnel, si c'est un vrai moment de vie et qu'il est sur les réseaux sociaux sans faire business sur ton enfant pour gagner de l'enfant sur ton enfant, je ne vois pas la mauvaise intention. Voilà, ça c'est dans l'instant T ce que je pense. Quant au prénom, est-ce que je le dévoilerai avant la naissance? Je pense que je serai capable de faire une vidéo comme je suis en train de la faire là pour parler de ma future parentalité et de dire « Allez, je vous annonce le prénom de mon fils ou le prénom de ma fille parce que je serai trop content et j'aurai envie de le partager. » Et très honnêtement, je m'en foutrais complètement qu'on critique ou qu'on ne critique pas le prénom de l'enfant que je dévoilerai. Voilà. D'ailleurs, je peux vous dévoiler des prénoms d'enfants que j'aime beaucoup et potentiellement, mon enfant s'appellera comme ça. Mais ça évolue entre-temps. Quand j'étais plus jeune... Alors, tout le monde rigole quand je dis ce prénom, pourtant j'adore ce prénom, voilà. Mais je voulais appeler ma fille Constance. Je trouve que c'est très beau, je trouve que c'est très doux, je trouve qu'il y a, je sais pas, une connotation moi, qui me plaît beaucoup dans ce prénom. Après, c'est vrai que ça a un petit côté prout-prout, ça a un petit côté que bonjour, tu t'appelles comment? Constance. Voilà, mais non, en fait, quand tu le dis pas comme ça, Constance... Bah, je sais pas, c'est la constance, c'est la durabilité, c'est la pérennité, c'est la douceur, c'est une mère calme. Moi, ça m'évoque ça. Voilà. Mon fils, j'aime beaucoup Ruben. J'adore le prénom Ruben. J'adore ce prénom. Donc, je pense peut-être que je pourrais aller vers Ruben pour un garçon. Constance, je pense pas que je l'appellerai Constance aujourd'hui. Je n'ai aucune idée pour le prénom féminin. Mais si c'est un garçon, ce serait Ruben. La réponse de Simon et Cassandra. Alors de leur côté, Cassandra et Simon garderaient le prénom de leur enfant jusqu'à la naissance. Vous voyez, c'est différent cette fois-ci encore une fois. Pour ou contre la visite des proches à la maternité? Alors bien sûr, ce ne serait pas moi qui accoucherai, ce ne serait pas moi qui donnerai naissance. Et je l'ai toujours dit et je le redis parce que je le pense sincèrement. Je pense qu'en tant qu'homme, eh ben, c'est bien triste qu'on ne connaisse jamais cette sensation qu'est de porter la vie, qu'est de porter un enfant. Je pense que ça doit être tellement beau que d'avoir cette... Et douloureux aussi, attention, mais tellement beau d'avoir cette connexion avec son enfant, avec cette vie qui est en train de grandir à l'intérieur de toi, voir des choses qui changent, ressentir ce que c'est en fait de porter la vie, alors que tu es toi-même la vie. L'homme, il ne le sait pas, enfin il ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est, on ne saura jamais ce que c'est, on peut que accompagner. Et je pense qu'aucun homme ne peut se mettre véritablement à la place d'une femme qui vit cette expérience-là. Et je pense sincèrement que ça doit changer une femme du tout au tout de devenir mère parce que ça doit la confronter à la réalité de la vie dont on ne se doutait pas avant de la vivre parce qu'elle est en soi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et je suis très triste en tant qu'homme de me dire que je ne ressentirai jamais cette connexion-là. Et je trouve ça bien dommage. Voilà. Mais ce n'était pas la question. Est-ce que je voudrais avoir pour ou contre la visite des proches à la maternité? Je ne comprends pas cette question qui fait débat. Oui, mais les proches, de toute façon, pour moi, les proches, c'est le cercle familial
très proches. Ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, ta meilleure amie, ton meilleur ami. Oui, j'aurais pas de mal à ça. Pour moi, c'est ça mes proches. Voilà. Donc je pense que j'aurai aucun problème avec ça. La réponse de Simon et Cassandra. Mais Cassandra ne veut pas que ce soit la porte ouverte à tout le monde non plus. Elle veut profiter de son enfant et pouvoir se reposer les premiers jours. Bah oui, ça appartient à chacun. On n'a pas à juger ce type de réponse pour l'instant. Je trouve que ce n'est pas problématique. Enfin, cette réponse-là. Pour ou contre créer un compte Instagram à ton bébé? Waouh. Je pense pas. Non. Je ne pense pas que je créerai un compte Instagram à mon bébé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'en tant que père, ça ne me gênerait pas que mon bébé apparaisse de temps en temps sur mes réseaux sociaux. Mais de là à lui créer un compte Instagram, à alimenter son compte Instagram, à lui faire de la publicité, à le monétiser, à exploiter son image sans son consentement, vous allez me dire, j'aurais pas eu son consentement non plus de montrer sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est pas pareil. De là à créer un compte Instagram et à l'alimenter toi en tant que parent à son nom, même si je sais que j'ai entendu des stars de télé-réalité dire oui, mais après il me remerciera quand il aura 1 million d'abonnés, je sais plus si c'est Jazz ou Carla qui a dit ça, ou peut-être aucune des deux si j'ai mauvaise mémoire. Mais tu ne sais pas si ton enfant, en fait, il va te remercier plus tard par rapport à ça. Et je pense que l'acte d'ouvrir un compte Instagram au nom propre de ton enfant et de l'alimenter à sa place, je pense que ça lui appartient. Voilà. Mais je vais aller très loin dans ce que je vais dire. Je pense que la question, elle n'y est pas. Je vais aller très loin quand même dans ce que je vais dire. Ça vaut aussi pour la religion, à mes yeux, pour moi. C'est-à-dire que moi, je n'imposerai pas une religion, je ne voudrais pas imposer une religion à mon enfant. J'ai un souci avec ce principe de... À mon niveau, je parle, hein, chacun fait ce qu'il veut et je ne juge pas les autres. Mais à mon niveau, moi, j'aurais un souci que d'imposer une religion qui m'aurait moi-même été imposée à mon enfant. Moi, je serais plus à la rigueur pour, une fois que mon enfant serait en âge et sera en âge de réfléchir par lui-même et de faire des choix éclairés, de lui dire, voilà, regarde, je te propose d'apprendre de la Bible, apprendre de la Torah, apprendre du Coran, apprendre du bouddhisme, j'en sais rien, et fais-toi ta propre opinion, fais-toi ta propre idée. Et si tu as envie d'appartenir à une religion, eh bien c'est toi qui décides. C'est ta spiritualité qui va te guider vers la religion qui te convient le mieux. Voilà. Donc j'ai bifurqué, mais c'est pour vous dire que je pense que l'ouverture d'un compte Instagram, ça appartient tout simplement à chacun. La réponse de Cassandra et Simon, ils sont contre l'ouverture d'un compte Instagram, ils lui laisseront le libre choix. Simon ne comprend pas l'intérêt de faire un Insta à son bébé. Oui, voilà, ils ont le droit quoi. Pour ou contre l'éducation Montessori? Ah oui, donc l'éducation Montessori, c'est le fait d'éduquer son enfant sans crier, sans taper, je le fais simpliste, hein, sans la contrainte, c'était dans une éducation douce. Voilà, je crois. J'aime pas ces trucs, je vais dire, un peu sectaires. Attention, sectaire, c'est pas péjoratif. Enfin, si. Mais sectaire, c'est quand c'est très fermé sur un sujet et tu vois pas à 360, mais tu vois de façon unilatérale. Je dis pas que c'est ça là, mais je n'aime pas ces trucs de l'éducation Montessori, l'éducation à la dure, l'éducation comme ceci, l'éducation comme cela, l'éducation religieuse, l'éducation de truc, l'éducation ça. Non. Voilà. Pour moi, la meilleure éducation, c'est l'éducation qui correspond au respect de l'être, même s'il ne peut pas encore faire de choix. Et justement parce qu'il ne peut pas encore faire de choix, qu'il n'a pas encore la capacité d'avoir tous les tenants et les aboutissants, de connaître le bien et le mal, d'expliquer un maximum. Et c'est l'éducation, je pense que c'est... Non, je pense que je serais pour l'éducation qui viendrait tout simplement de moi. Et je sais typiquement que je n'aurais pas la même éducation que mes parents. Moi, j'ai une certaine éducation. Je vais parler par exemple alimentaire. Voilà. J'avais des céréales, moi, le matin. Les Kellogg's, les céréales dégueulasses, bourrées de sucre, qui ne sont pas du tout bons pour les gosses. Et j'ai fait une Kim Glo. Et moi, j'avais ça au petit déjeuner et je bouffais mes céréales à 16h, 16h30, 17h en rentrant de l'école. Et j'adorais ça. Et je m'en faisais même un deuxième bol. Bon, pourtant, on sait aujourd'hui que c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est bourré de sucre, ça fatigue, il n'y a pas de bons nutriments. Typiquement, moi, je n'irais pas du tout sur une alimentation comme ça. Après, je blâme pas mes parents, je ne les juge pas, ils n'avaient pas les mêmes informations qu'on a aussi aujourd'hui.
Et ça, j'en ai conscience. Et je trouve aussi que peut-être que mes parents étaient un peu trop permissifs avec ma sœur et moi, mais ce n'est pas du tout un jugement non plus. Mais je pense que certains enfants n'ont pas la capacité de se mettre des limites eux-mêmes si certains parents ne les mettent pas. Et c'est particulier l'éducation quand même. Et puis tant qu'on n'est pas confronté, et puis tous les enfants ont des caractères différents, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense à la crise d'adolescence, on ne sait pas quelle est la surprise qui sortira du paquet, quoi. Il y a des enfants qui font une crise plus dure que d'autres, il y en a qui n'en font pas. En tant que parent, je pense qu'on est confronté à différents problèmes que tu ne peux pas anticiper la plupart du temps. Et à part tenir des beaux discours de « je pense que je ferai ceci » ou « je pense que je ferai cela », tant qu'on n'est pas confronté à la situation, c'est très difficile. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas d'éducation A, d'éducation B, d'éducation C. Il n'y a pas une éducation qui est meilleure que l'autre. La meilleure des éducations, selon moi, c'est le respect, l'écoute, la communication, l'explication, ce qui n'est pas tout le temps évident en tant qu'être humain qui travaille, qui n'a pas toujours le temps, qui perd patience. Et être humain imparfait que nous sommes, voilà, parce qu'au final, c'est ce que nous sommes, donc l'éducation ne peut pas être parfaite. La réponse de Cassandra et Simon à la question pour ou contre l'éducation Montessori, eh bien, ils ne savent pas ce qu'était la méthode Montessori. Simon pense que ça peut être bien, mais Cassandra n'a pas besoin de ça pour éduquer son enfant. Super réponse. Je pense qu'ils ne savaient vraiment pas ce que c'était. Pour ou contre les écrans chez les enfants? Alors ça, je crois que je suis contre. Je crois que je suis contre. Je suis contre. Et même dans mon propre cercle familial, je le dis, on a des discussions comme ça. Je dis, mais pourquoi tu laisses l'écran comme ça? Elle est si petite et tout, mais on te fait toujours ressentir, on te dit, ah, bah, toi, j'aimerais bien te voir quand tu seras parent, voilà, on verra. C'est facile de dire quand tu n'es pas parent. Oui, encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire avant, c'est très facile d'affirmer des choses quand on n'est pas parent. Mais je pense que je suis contre mettre les écrans aux enfants très jeunes, et je pense même que je ne veux pas que ma fille ou mon fils ait un smartphone avant au moins ses 17 ans. 16-17 ans. Il y a trop de dérives. Moi, je suis désolé, je ne peux pas commencer trop jeune. Les réseaux sociaux, TikTok, alors que c'est interdit au moins 13 ans, c'est pas vrai. Ils y sont tous bien avant. À partir de 10 ans, ça tape des poses comme si c'était Gigi Hadid ou Bella Hadid. Ça te fait la bouche à la Kim Kardashian comme ça devant le miroir. Je trouve que ça crée une société de gosses narcissiques qui ne font que se regarder, qui parlent que de maquillage, que de Sephora, que de Marionneau, que de mecs. Et je trouve que c'est le partage de tout un tas de vidéos. Alors certes, oui, TikTok génère de la créativité chez beaucoup de jeunes, mais TikTok génère aussi beaucoup de conneries chez beaucoup de jeunes et beaucoup de moutonisme chez beaucoup de jeunes qui font tous la même chose. Je ne vois plus la singularité chez les individus. Pour être accepté, il faut faire la même chose. Alors, certains vont me dire, mais attends, mais toi, si tu te replonges à tes années collège, etc., vous aussi, vous aviez vos modes et vous faisiez la même chose. Eh bien, moi, j'ai l'impression que je voulais me démarquer à l'époque et que justement, que je voulais faire l'inverse des autres. J'avais pas envie de faire comme tout le monde. Si tout le monde portait les mêmes chaussures, j'avais pas envie de porter les mêmes chaussures. Quand je m'intéressais à la mode, je m'intéressais à l'histoire de la mode. Et pourquoi ils ont créé le vêtement de cette façon-là, et pourquoi la petite robe noire, et pourquoi les femmes n'ont pas porté de pantalon jusqu'aux années je sais pas combien. Aujourd'hui, il faut faire la même chose pour être accepté, ça m'énerve. Voilà, ça c'est un truc que je ne comprends pas. Et je pense que c'est les écrans qui créent des moutons de partout. Et c'est pour ça que je pense que les écrans, les tablettes, il ne faut pas les mettre dans les mains dès le plus jeune âge. Je pense que c'est une facilité. Et peut-être que je le ferai en tant que parent plus tard, et peut-être que je le regretterai. Et peut-être que je dis ça parce que je ne suis pas encore parent. Voilà. Mais je trouve que les jeunes, ils partagent trop de vidéos sur les réseaux sociaux qui sont toutes les mêmes, sans singularité. Et le problème, c'est que je ne vois pas le sens. Et quand on perd le sens, je me dis où est-ce qu'on va? J'ai l'impression d'avoir un discours de vieux. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un discours de vieux et j'ai l'impression de me retrouver dans la position où je disais à mes parents, oh, c'est bon, tu pourrais être un peu plus moderne dans ta façon de penser. Et peut-être que quelqu'un de 12 ans qui va écouter ça, il va se dire, mais quel viox ça me dira. Mais c'est quoi qu'il est en train de dire là? Il est comme mes darons celui-là. Putain, mais j'aimerais pas être son gosse, hein. Cassandra et Simon ont répondu quoi? À partir d'un certain âge seulement. Aujourd'hui, il y en a eu partout.
Pour Simon, c'est à partir de 5-6 ans pour le premier iPad. C'est tôt. Hein. Ah, moi, je trouve ça tôt. Hein. Pour Cassandra, c'est à partir de 10-11 ans pour le premier iPad. Ah ouais, non, moi, je lui donnerais un Nokia 3310. Tu joues au Snake et tu peux que m'appeler. Tu vas pas sur les réseaux, il n'y a pas que le maquillage et les mecs, il n'y a pas, que le foot et les gonzesses. Ça parle que de ça. Ça parle que de ça. Voilà. Je comprends pas. Je comprends pas. Nous, on crée des séries à l'époque, on crée des films, on faisait du spiritisme, on faisait plein de trucs. L'école te convoque car ton enfant harcèle un camarade. Ah, c'est là où ils se sont pris une sauce. Comment tu réagis en tant que parent? Si l'école me convoque car mon enfant harcèle un camarade, je prends rendez-vous avec la directrice de l'école et déjà je cherche à comprendre. Je souhaite parler aux parents de l'enfant qui se dit être harcelé. Je veux savoir ce que l'enfant dit avoir vécu ou subi de la part de mon enfant. Je prends par la suite rendez-vous avec la CPE ou la directrice ou l'encadrant des élèves. Ensuite, une fois que j'ai un maximum de tenants et d'aboutissants, je parle à mon enfant. S'il reconnaît, s'il avoue, je le demande à la directrice un rendez-vous avec mon enfant pour qu'on lui explique avec les personnes qui encadrent au sein de l'école et moi, en tant que parent, les conséquences du harcèlement, les conséquences du comportement qu'il a eu sur un autre enfant et l'impact que ça peut avoir dans sa vie future. Je lui montre des documentaires, je le confronte à des images et je lui explique que ce qu'il a fait est extrêmement grave et qu'il s'il ne se rend pas compte aujourd'hui que son comportement peut avoir un impact sur toute la vie de la personne qu'il a en face alors qu'il ne le mesurait pas, je vais lui expliquer les choses de façon à ce que, j'espère, il puisse le mesurer. Et s'il continue malgré ça, je l'envoie en pension. Je l'envoie en pension dans une école à la dure pour que plus jamais il fasse ça. Alors, qu'a répondu Simon et Cassandra? Simon, je le massacre. Je lui mets une grosse fessée. Oui, c'est puni par la loi. Cassandra, harcèlement à l'école, on connaît comment c'est pas non plus un truc foufou. Waouh! Bon, chacun. Je ne suis pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour juger. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ton enfant s'est battu contre une personne qui le rabaisse depuis des mois. Comment tu réagis en tant que parent? Ton enfant s'est battu contre une personne qui le rabaisse depuis des mois, donc il le frappe, quoi. Non, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. La violence, pour moi, attise la violence. La violence rend violent. Voilà. Plus tu fais preuve de violence, plus tu seras violent. Plus tu commences à être violent jeune, plus il y a des chances que tu sois très violent plus tard. Moins tu canalises ta violence étant jeune, plus tu deviens violent plus tard et ça va finir comment? Non mais si on va très loin en fait, tu vas battre ta femme? Tu vas te dire qu'une petite gifle, c'est pas grave? Si, c'est extrêmement grave. Et même si on te rabaisse, on ne répond pas à la connerie par la connerie. Okay? Donc pour moi, si mon gosse se fait rabaisser et qu'il décide de frapper la personne en face qui le rabaisse, je lui expliquerai que selon moi, il y a un protocole et il y a des choses à suivre et certaines règles à respecter pour se conformer au bon vivre ensemble dans notre société et surtout au code de notre société et aux droits qu'on a dans notre société. Je lui expliquerai que faire preuve de violence physique, c'est répréhensible, puni par la loi. Et quand bien même il a été rabaissé, alors tout dépend quel type de rabaissement, mais j'en discuterai avec lui, j'aurai besoin de connaître la situation pour pouvoir voir comment régler cette situation, mais autrement que par de la brutalité, quoi. Voilà, après, je sais qu'il y a les teams en mode « Ah ouais, non, mais moi, on m'attaque, je te détruis. » Non, pour moi, ça, c'est une très mauvaise éducation. Moi, tu m'attaques, je te détruis pas. Voilà. Alors, découvrons ensemble ce qu'ont répondu à cette question. Ton enfant s'est battu contre une personne qui le rabaisse depuis des mois. Que fais-tu en tant que parent? Simon et Cassandra. Simon a répondu « Au fond de moi, je dis bravo. Je ne suis pas contre ça. » Waouh! Cassandra a répondu « Je pense que ça ne me dérangerait pas. » Waouh! Mais tout dépend comment il a violenté l'enfant. Ok. Chacun. Voilà, moi je suis contre encourager la violence. Ton enfant veut arrêter l'école à 16 ans. Comment réagis-tu en tant que papa, en tant que parent? Alors,
Arrêter l'école à 16 ans ne veut pas dire que tu vas rien faire de ta vie. Arrêter l'école à 16 ans ne veut pas dire que tu vas pas réussir dans ta vie. Arrêter l'école à 16 ans ne veut pas dire que tu vas avoir aucune carte, aucune clé en main, à condition que tu ne fasses pas rien et à condition que tu aies un plan de carrière, un plan de vie, un plan sur le long terme et une projection sur plus tard. Petite anecdote, je n'en pouvais plus de l'école quand j'étais au lycée. De toute façon, le collège était très difficile pour moi. Je m'étais déjà confié à vous par rapport à ces années ultra difficiles pour moi. Je détestais l'école. Aller à l'école, c'était une souffrance pour moi. Quand je passe encore à l'âge adulte devant des écoles et que j'entends ce brouhaha de l'école, ça me remet en condition, ça me rappelle des souvenirs. Ça me remet comme si j'allais à l'école. Je déteste ces ambiances d'école. Je les vomis, voilà. Et au lycée, ça se passe un peu mieux parce que justement à cause de ça, mes parents m'avaient mis dans une école privée pour que ça se passe mieux. Voilà. Donc c'était un peu mieux, mais c'était quand même compliqué. Et donc je voulais arrêter l'école. Et je disais à ma mère, maman, après la 3e, moi, je ne voulais pas aller au lycée tellement c'était un enfer pour moi. C'est là qu'ils ont décidé de me mettre dans une école privée. Mais ma mère m'avait dit, voilà. Et puis moi, je rêvais de faire le cours Florent pour devenir comédien. Et mes parents m'avaient dit, ce que beaucoup de parents disent dans ces cas-là, eh ben, si tu veux faire le cours Florent, si tu veux faire les études que tu veux, il faut que tu aies le bac. Si tu n'as pas le bac, on ne te fera pas faire, tu ne feras pas cette école. Voilà. Et comme je rêvais de faire ce cursus et de faire une école d'art dramatique, c'était la carotte que m'avaient fait mes parents. Donc je suis allé jusqu'au bac. Je pensais que je n'aurais pas mon bac. Et au final, je l'ai eu avec 10,04 de moyenne. Je l'ai eu à ça, mon bac. Et regardez, ça n'a pas fait de moi, je ne pense pas être un abruti, quoi. Et j'ai réussi à faire plein de choses dans ma vie. Mais voilà, ça a été très, 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 très dur l'école. Donc si mon enfant me dit, je veux arrêter à 16 ans, je chercherai à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un manque de confiance en lui? Est-ce que c'est parce qu'il ne croit pas assez en lui? Est-ce que c'est parce qu'il vit mal dans l'environnement scolaire? Pourquoi? Je chercherai à comprendre. S'il y a des bonnes raisons, je pense que je ne serai pas contre et que je l'accompagnerai. Et que je chercherai à savoir comment personnaliser justement la suite de son parcours de façon à ce qu'il puisse se sentir épanoui et à ce qu'il ait de belles cartes en main pour l'avenir qui lui permettent d'être épanoui lui-même et d'être indépendant. Je pense que c'est très important, c'est ce que je lui inculquerai. Mais sinon, je suis plus pour aller quand même jusqu'au bac parce que ça apporte quand même une certaine culture, voilà, générale, et parce qu'il y a des matières aussi au lycée et en première et en terminale qu'on apprend, qu'on n'a pas avant. Je pense à la philosophie, qui est pour moi une des matières les plus importantes parce que c'est la science de la vie, la philosophie. Et la philosophie est très importante, je pense. C'est un questionnement, c'est une remise en question perpétuelle de tout, de l'âme, du corps. C'est la métaphysique. Ça a été une révélation pour moi, la philosophie. Et je serais bien triste qu'il n'y ait pas de cours philosophiques. Mais voilà. La réponse de Simon, contre, mais tout dépend s'il a un projet de vie précis. Et Cassandra, ça dépend. La gendarmerie t'appelle en pleine nuit. Ton fils s'est fait arrêter alcoolisé au volant avec ses amis. Je crois qu'ils ont eu un bad buzz là-dessus. Je ne sais plus quelle est exactement la réponse, on va la découvrir après. La gendarmerie m'appelle en plein milieu de la nuit parce que mon fils ou ma fille conduit alcoolisé. Bah déjà, j'y vais. Je prends à part le flic et je lui dis « Monsieur le policier, s'il vous plaît, vous lui faites la frayeur de sa vie. Faites-lui peur. Faites-lui peur. » Voilà. Ensuite, j'espère que le policier lui fasse bien peur, qu'il flippe bien et qu'il comprenne surtout les dangers de l'alcool au volant, les dangers pour sa vie, les dangers pour les autres, les dangers pour ses camarades, que tout le monde aurait pu mourir parce que ça aurait pu être très grave, je l'expliquerai. Et si vraiment je vois qu'il ne comprend pas ou que ça rentre dans une oreille et que ça ressort par l'autre, je pense que je me mettrai en place. Oui, je pense, et ça fait partie de l'éducation. Je pense que je le forcerai à avoir des cours de sensibilisation sur les dangers de la route. Voilà, parce que moi, j'ai pas envie de perdre mon enfant et j'ai pas envie que mon enfant, il enlève la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis c'est surtout qu'après, va vivre avec ça. C'est très dur pour les personnes qui subissent ça, qui n'ont rien demandé. Et je pense aussi, même si celui qui a fait ça est responsable, ça ne doit pas être facile quand même de vivre avec ça dans la tête tout le temps, jusqu'à ta mort. Donc voilà, je lui expliquerai tout ça. Mais je serai dans la communication mais je serai surtout très, 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 très strict parce qu'on ne rigole pas avec la sécurité routière. La réponse de Cassandra et Simon. Donc ton enfant non, la gendarmerie t'appelle en pleine nuit, ton fils s'est fait arrêter alcoolisé au volant avec ses amis. Ils ont répondu qu'en tant que parents,
qui ne l'a jamais déjà fait boire et conduire? Cassandra souligne la dangerosité et les conséquences quand même de cet acte. Non, mais je trouve ça grave quand même de dire qui ne l'a jamais fait de boire et de conduire. J'espère que la plupart des gens ne le font pas parce qu'en fait, la prise d'alcool au volant, je n'ai pas le permis. Hein. Moi, je suis Sam, hein. Je suis celui qui boit, mais celui qui ne conduit pas. Mais en l'occurrence, je sais que boire et conduire, ça peut être désastreux, même quand tu as l'impression que tu as toutes tes facultés et que tu peux tout maîtriser. C'est surtout quand tu penses ça et que tu as ce sentiment-là qu'il arrive des drames. Et puis tous ceux à qui il est arrivé un drame pensaient que ça leur arriverait pas. Hein. Donc non, j'espère que tout le monde ne l'a pas déjà fait. Il ne faut surtout pas encourager ça, il ne faut surtout pas banaliser l'alcool au volant, il faut surtout en parler en vrai, parce que c'est un des plus gros taux de mortalité aujourd'hui sur la route, je crois. Donc voilà. Un peu choquante, leur réponse. Après, il ne faut pas aller les insulter pour autant. Hein. Ton enfant veut porter des vêtements brandés Disney ou dessins animés. Comment réagir en tant que parent? Comment tu réagis en tant que parent? Il porte les vêtements qu'il veut. Il veut porter un vêtement Mickey, il peut. Il veut porter un vêtement à l'effigie de la petite sirène, il peut. Si mon fils veut avoir une princesse Disney sur lui, il peut. Si mon fils me réclame le déguisement de Cendrillon à Noël, je lui offrirai le déguisement de Cendrillon. Si ma fille veut un camion à Noël, elle aura un camion à Noël. Si mon fils veut se mettre du vernis pour rigoler avec sa sœur, il peut, il n'y a aucun problème. Je n'ai aucun souci avec ça. J'ai conscience que l'enfance, c'est l'expérimentation de la vie, c'est l'expérimentation de tout un tas de choses. C'est l'envie aussi d'aller outre les codes que les parents, ce que tu vois à la télé peut te montrer, de connaître les limites. Et puis en fait, je pense juste qu'il faut se détendre du string avec le vêtement. Le vêtement, c'est un vêtement en fait. C'est rien. C'est de la matière, c'est des gens qui travaillent dans des services marketing qui ont décidé que cette couleur, cette coupe, cette forme serait pour une fille, serait pour un homme. Les mœurs ont fait que on a attribué tout ça parce qu'on est des gros abrutis au genre féminin ou au genre masculin, mais en réalité, le vêtement dit féminin ou le vêtement dit masculin n'existe pas. Seul le vêtement existe et encore le vêtement existe-t-il? Ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire, on se détend. On se détend. Moi, je pense que les parents qui refusent que leurs enfants expérimentent un habillement, l'habillement qu'ils veulent, ou un habillement dit féminin ou dit masculin parce qu'ils sont un petit garçon ou une petite fille, je pense que le problème, c'est les parents. Clairement, le problème, c'est les parents pour moi. Le parent qui refuse ça a vraisemblablement un problème avec le genre et avec le genre féminin et le genre masculin. Et c'est pas du wokisme du tout. Et si on appelle ça le wokisme, moi j'appelle les gens qui appellent ça du wokisme des connards. Je pense qu'il faut être foncièrement con pour diaboliser une ouverture d'esprit comme celle-là. Voilà ce que je pense sincèrement. Qu'ont répondu Simon et Cassandra? Ton enfant veut porter des vêtements brandés Disney ou dessins animés. Simon a dit contre pour son fils, ok pour sa fille. Cassandra, ok pour ça. Elle explique qu'à Simon, ton fils n'est pas gay s'il porte ça. Ok, d'accord, ok. Bon, alors, avec tout le respect que je dois à Simon et Cassandra, et c'est vraiment les parents qui pensent ça que je juge, parce que j'ai le droit de juger, pour moi, c'est bête. Voilà. Clairement. Voilà. J'allais dire c'est des teubés de la parentalité, mais je me suis retenu. Mais après, peut-être que c'est moi qui suis un teubé de la parentalité en disant ce que j'ai dit aussi. On est tous le teubé de quelqu'un de toute façon. On est tous le con de quelqu'un. Je suis le con de quelqu'un. Tu es le con de quelqu'un. On est le con de tout le monde, en vrai. Voilà. Ta fille tombe enceinte alors qu'elle n'est qu'au lycée. Comment tu réagis en tant que parent? Déjà, j'aimerais qu'elle m'en parle. Déjà, j'aimerais qu'elle puisse se sentir à l'aise de venir parler avec son père, avec son papa, et lui dire qu'elle est tombée enceinte, qu'elle a fait un test de grossesse, qu'elle se confie, qu'elle me demande quoi faire, qu'elle me pose toutes les questions qu'elle a à me poser, que je puisse être une oreille attentive pour elle, que je puisse la rassurer. Je pense que je ne la blâmerai pas parce que de toute façon, ce sera fait
Et j'aurais surtout pas envie de la traumatiser parce que je sais à quel point dans la vie d'une jeune fille, déjà je sais que ça peut arriver. Et déjà je sais qu'il faut parler sexualité avec ses enfants. Voilà, ça c'est clair. Je sais que ça fait débat, plein de parents qui sont pas à l'aise avec ça. Mais moi je pense que c'est hyper important de pouvoir parler sans tabou. Peut-être pas de ta sexualité, mais de la sexualité, ça fait une grande différence. De parler de la sexualité, sans parler forcément de ta sexualité. Parler sexualité, c'est parler de la vie. Parler de la sexualité, c'est parler de ça. Parce que si ça arrive, c'est pas pour rien. Et je pense que la première étape, c'est détabouiser le sujet de la sexualité en respectant la pudeur de chacun, de ton enfant et du parent. Et puis surtout, être une oreille pour accompagner ma fille si elle tombe enceinte alors qu'elle est au lycée. Et si je ne me sens pas les ressources pour pouvoir la guider, la conseiller, ou que je ne me sens pas moi-même, parce que je pense que ça peut arriver en tant que parent de ne pas se sentir armé face à une situation, eh bien, je pense que je tenterai de prendre conseil auprès d'un spécialiste qui pourra nous aiguiller, nous éclairer, nous rassurer, nous parler et nous guider, et guider mon enfant et ma fille dans un choix en tant que femme éclairée, parce que je pense que c'est une femme a un droit ultime et inaliénable grâce à notre société, grâce à Simone Veil, qui est de choisir de choisir ce qu'elle veut pour son corps et pour elle. Et je pense que ça pourrait presque être un délit que d'être contre ça. Et que c'est quelque chose et une notion qu'en tant que parent et en tant qu'humain, on doit respecter plus que jamais. Voilà. Et que c'est très important de respecter cette notion-là. Et je l'accompagnerai, j'écouterai. Et si je n'ai pas les armes, je ferai en sorte qu'elle puisse être conseillée de façon à l'aise, simple, fluide, bienveillante. Voilà. La réponse de Simon et Cassandra, ton enfant, ta fille tombe enceinte alors qu'elle n'est qu'au lycée. Simon, il serait dérangé. Et Cassandra, quant à elle, elle accepte si sa fille elle a 17-18 ans, mais si elle a 15 ou 16 ans, ça passe pas, mais bon, elle l'accompagnera quand même. Ok, d'accord. Bah écoutez, chacun. Tu apprends que ton fils trompe sa copine que tu adores. Ah, je crois que ça ne me regarde pas en tant que parent. Je pense que ça ne me regarde pas. Je l'adore, c'est un fait. J'aimerais mon enfant plus que tout, c'est un fait aussi, je pense. Si je l'apprends, je pense... Mais si je l'apprends et que c'est lui qui m'en parle pas, mais je pense que je ne dirai rien. Parce que si mon fils ou ma fille veut m'en parler, je ferai comprendre qu'il peut m'en parler, mais je ne pense pas que je m'initierai là-dedans. C'est sa vie, c'est son parcours de cœur, c'est son parcours d'erreur, je pense que je préférerais la démarche inverse, que mon enfant vienne m'en parler, mais je pense que je ne voudrais pas m'immiscer là-dedans. Alors qu'ont répondu Simon et Cassandra. Donc Simon rigole. Et Cassandra, quant à elle, elle ne supporterait pas. Ok. Ton enfant veut faire de la télé-réalité, et si c'est Frenchy Shore? Alors, je lui dirais, papa, il travaille dans le milieu de la télé-réalité depuis maintenant, et crois-moi que c'est un sale milieu. C'est vraiment un sale milieu où il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de pitié. Ça peut t'éloigner de plein de choses et de toutes tes belles énergies positives. Ça peut te vampiriser. Ça peut t'apporter plus de malheur que de bonheur. Ça peut te rendre plus triste qu'heureuse ou qu'heureux. Ça peut t'apporter plein de problèmes, même si en contrepartie, ça peut t'apporter aussi plein de bonnes choses. Mais il faut que tu aies conscience qu'après, si tu veux faire un boulot dit normal, ça peut être aussi compliqué. Pourquoi ? Parce que j'aurais été bien placé justement pour voir la complexité d'un candidat de télé-réalité qui a été candidat de télé-réalité et qui a voulu revenir à une vie dite normale avec un métier dit normal et qui aura eu beaucoup de difficultés pour retourner dans un métier dit normal après une si grande exposition fulgurante. Et c'est surtout que c'est vraiment un métier, un sale milieu, quoi. C'est un sale milieu qui te bouffe, qui te vampirise, qui t'utilise, qui se nourrit de ta lumière, qui se nourrit de ce que tu peux apporter, de ce que tu peux apporter à tout un chacun, qui te relâche comme une vieille poche sans eau toute vide, une fois qu'ils estiment que tu n'es pas assez intéressant ou plus intéressant pour eux. J'ai vu trop d'exemples autour de moi. Et
Mais si par contre il veut ou si elle veut faire de la télé-réalité, je ne l'empêcherai pas. Parce que je pars du principe que faut respecter le choix de chacun. On est qui à partir du moment où ton enfant... On peut conseiller un enfant, on peut lui dire ce qui est bien, ce qui est mal selon nous et selon notre expérience. Mais je pense qu'il faut aussi le laisser faire ses propres expériences. Et je ne vais pas lui dire si tu fais de la télé-réalité, je te renie. Mais ça ne va pas, il faut être complètement abruti pour dire un truc pareil. Alors, qu'ont été les réponses de Simon et Cassandra? Ah, et attends, avant que je découvre. Et si c'est Frenchy Shore, ben, je lui dirais franchement, c'est une télé-réalité hyper sexualisée, plus couverte. Il faut juste que tu aies conscience que ce que tu feras dans le cadre de cette télé-réalité, les images, elles resteront. Voilà, elles resteront et peut-être que tu l'assumeras toujours. Tu me dis qu'aujourd'hui, tu l'assumes, c'est ta vibe, tu sors en boîte de nuit, tu t'éclates, tu te tapes plein de nanas ou plein de mecs, peu importe, à partir du moment où c'est consentant et très protégé. Mais voilà, aie conscience que ça te suivra. Mais par contre, écoute, je ne serai pas fier, mais je serai pas non plus, je ne vais pas l'incriminer pour ça. Je veux dire, si c'est son choix, je ne vais pas le renier. Alors Simon, ton enfant veut faire la télé-réalité. Si c'était Frenchy Shore, Simon a répondu « Ça dépend c'est quoi une télé-réalité. Frenchy Shore pour mon fils, ok. Pour ma fille, c'est interdit. » Ah oui, c'est vrai, il avait dit ça. Bon, ça c'est... pourquoi pour ton fils c'est ok, pour ta fille c'est interdit, mais ça va pas. Sous-entendu, mon fils il a le droit de jouer le mec à ken toutes les nanas. Ma fille, il est hors de question qu'elle se fasse ken par tous les mecs. Seulement, il faut juste réaliser une chose. Une meuf, elle ken aussi. Une meuf, elle se fait pas ken. Une meuf, elle ken. Ok ? Il y a ce truc que je ne comprends pas, qui est très linéaire dans le cerveau de beaucoup de personnes, c'est qu'un individu qui se fait pénétrer est un individu qui est moins bien ou moins high, moins puissant que l'individu qui pénètre. Sous-entendu, tu pénètres, tu es le boss, tu te fais pénétrer, tu es, entre guillemets, plus faible. Tu pénètres, tu es un warrior, tu es le dindon, là, ou tu es le pan qui va sortir ses plumes. C'est toi qui reçois, tu te fais pénétrer, tu es une chienne. Mais ça va pas te penser comme ça ou quoi? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris cette façon de penser. Les gens qui pensent comme ça ont des billes à la place des neurones. C'est un truc de dingue. Cassandra, elle a répondu quoi? Bizarrement, je pense que je serais contre. Tout dépend de la fragilité de notre enfant. Frenchy Shore, c'est mort. On a une famille, ils seront aussi contre. Je renie mon enfant. On ne renie pas son enfant pour ça. On ne renie pas son enfant pour ça. Mais je ne juge pas. Ton enfant veut sortir en boîte avant ses 18 ans. Comment tu réagis en tant que parent? Je préfère le savoir déjà. Après 18 ans, c'est la société qui a mis un âge pour mettre une limite par rapport à l'alcool, par rapport à plein de choses, par rapport au milieu de la nuit certainement, la majorité. Moi, je suis sorti en boîte, j'ai commencé à sortir en boîte à 15 ans. 15 ans et demi. Et c'était encadré, accompagné. Une fois, c'était les parents de ma meilleure amie qui nous amenaient. Une fois, c'était mes parents. Et on a pas mal tourné. On a pas mal tourné. Je pense qu'on a plus de chances de mal tourner quand tout est fait en cachette, quand au contraire, il ne faut surtout pas que ça se sache. On a encore plus envie de faire tout ce qu'on nous interdit. Quand il y a de la communication, il y a de la discussion et que c'est encadré avec des règles où on t'explique comment ça se passe, comment ça peut se passer, quels sont les problèmes auxquels tu peux être confronté et comment les gérer aussi, tu n'as pas la même envie de dépasser certaines limites, je trouve. Voilà. Donc, je ne serai pas contre. J'en parlerai et il y aurait des règles et ce ne serait pas toutes les semaines. Simon et Cassandra ont répondu « Ok pour mon fils, pour Simon, mais ma fille pas trop. » Oh, mais il a un problème avec le genre, lui. Il aurait trop peur. Cassandra, quant à elle, ok. Tu apprends que ton fils a couché avec une fille dans les toilettes du lycée. Comment tu réagis en tant que parent? Comment je réagis en tant que parent? Il a déjà couché, donc je ne vais pas pouvoir revenir en arrière pour lui dire ne le fais pas. Dans les toilettes du lycée, donc on va dire qu'il a entre 15 et 17 ans. Entre 15 et 18 ans. Contrairement à ce qu'on pense, les jeunes, ils sont hyper au courant de plein de choses. Et moi, je veux pouvoir en parler, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de détabouiser la sexualité dans le cercle familial, en tout cas avec ses enfants et au niveau de l'éducation. Je lui dirais, ok, voilà.
Allez, bah, de toute façon, je le sais, c'est venu à moi, je ne sais pas, ta directrice m'en a parlé ou je ne sais pas quoi. Alors déjà, les toilettes, pourquoi les toilettes? Est-ce que les toilettes, tu penses que c'est le meilleur endroit? Et le lycée, dans les toilettes, voilà, si ça se sait, c'est que, enfin, je veux dire, c'est pas le meilleur endroit pour faire des choses avec une partenaire ou avec un partenaire d'ailleurs, parce que ça pourrait être avec un mec si c'est un mec ou avec une fille si c'est une fille, ou inversement, je n'ai aucun problème avec ces scénarios-là. Mais pourquoi les toilettes? Pourquoi le lycée? Est-ce qu'il comprend que ce soit mal vu par l'établissement? Et puis surtout, je lui dirais, est-ce que tu t'es protégé? Est-ce que vous vous êtes protégé? Comment tu t'es protégé? Qu'est-ce que tu as utilisé? Comment tu as mis le préservatif? Si c'est une fille, est-ce que tu as vérifié aussi que le préservatif était bien mis, qu'il était mis correctement, dans le bon sens? Et je prendrai, je pense, un préservatif et je lui montrerai comment on met un préservatif. Et je lui expliquerai que le préservatif, c'est ce qui protège le plus. Je lui expliquerai des maladies, des IST, du VIH, des MST. Je lui expliquerai quelles sont les différentes possibilités de se protéger aussi pour ne pas tomber enceinte, etc. Si elle est à l'aise d'en parler avec moi, bien sûr, je ne la forcerai pas. Ou avec quelqu'un d'autre de confiance si elle le préfère, mais je ferai en sorte qu'elle soit sensibilisée à tout ça ou qu'il soit sensibilisé à tout ça. Et je lui montrerai comment utiliser un préservatif parce que faut pas faire confiance en vrai, même en tant que nana ou même en tant que mec, si c'est avec un autre mec, si c'est le mec qui reçoit, au mec qui va mettre le préservatif. Déjà, il peut être mis dans le mauvais sens, le préservatif. Avec un ongle, ça peut créer un petit trou. Et si un petit trou, qu'est-ce qui se passe au moment de l'éjaculation? Eh bien, le spermatozoïde, après, il va chercher à s'échapper du latex et il va donc aller dans les parties intimes de la personne qui reçoit. Et donc, ça peut être grave, dramatique, parce qu'on ne connaît pas son partenaire. Voilà. Et on peut tomber enceinte si on est une fille, etc. Et donc, voilà tout ce que j'expliquerai. Et je pense que c'est hyper important d'expliquer tout ça. Qu'ont répondu Cassandra et Simon. Simon, il rigole et il dit que c'est le fils de son père, mais si c'est pas sa fille, il sait pas. Et Cassandra, ça la dégoûte. Bon, je crois que ça mérite pas de commentaires. Et enfin, si tu découvres en tant que parent que ta fille s'est inscrite sur Mime, je ne vais pas la contraindre de fermer son Mime ou son OnlyFans parce que contraindre ne sert à rien. Et puis si tu lui fais fermer, elle en recréera un autre. De toute façon, elle trouvera toujours une possibilité d'en recréer un autre. En plus, c'est digital, donc c'est facile. Ou de faire autre chose, voire de faire pire. Pareil, je suis désolé, j'ai l'impression de ne pas être original dans ce que je dis, mais je discuterai avec elle, je lui demanderai qu'est-ce qui l'a motivée à se mettre sur ces plateformes, je lui demanderai pourquoi, je lui demanderai si elle a besoin d'argent, je lui demanderai pourquoi elle a besoin d'argent, que représente l'argent pour elle, que représente la nudité pour elle, qu'est-ce que ça représente pour elle l'acte de se poster là-dessus, qu'est-ce qu'elle fait là-dessus, est-ce qu'elle reçoit des DM, des messages privés, donc d'hommes, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'elle poste, pourquoi elle poste, est-ce qu'elle serait capable d'aller plus loin, est-ce qu'elle s'est posé des vraies limites, est-ce qu'elle a conscience des conséquences que ça peut avoir sur plus tard, est-ce qu'elle sait que ça peut leaker, est-ce qu'elle sait que ce qu'elle accepte aujourd'hui et que ce avec quoi elle est OK aujourd'hui et en phase aujourd'hui, et ben lui expliquer qu'elle ne le sera pas peut-être toujours. Je prends l'exemple de mes tatouages, ça n'a rien à voir, mais dans l'idée, ça peut être un parallèle intéressant. Moi, mes tatouages, j'en ai fait plein, notamment en cachette quand j'étais jeune. D'ailleurs, regardez, il a presque disparu. J'ai presque plus mon tatouage là. Et aujourd'hui, moi, je pensais que je les assumerais toute ma vie, je pensais qu'ils me plairaient toute ma vie, je pensais que je les kifferais toute ma vie. Et c'est le discours que j'ai tenu toute la première partie de ma vie. Mais jamais de la vie, impossible que je les regrette. Mais non, parce que j'ai fait un petit tatouage qui se cache avec le t-shirt. Mais non, parce que celui-là, il est fin, il ne se voit pas. C'est pas vrai. Ce qu'on accepte aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on acceptera demain. Donc, ce qu'elle accepte d'elle aujourd'hui et ce avec quoi elle est en adéquation aujourd'hui, en l'occurrence se dénuder et tarifer ces photos-là ou répondre à des demandes privées, peut-être qu'elle ne l'acceptera plus tard et peut-être que ça générera même des conséquences psychologiques ou autres sur elle. Et voilà, en fait, communication, discuter. Et puis, ma foi, si je suis désolé, mais en tant que parent, si elle est majeure, ah oui, mais ça c'est important, il faut être majeur. Il faut être majeur, même si ça ne veut rien dire. Je pense qu'en tant que parent, je n'irai pas à l'encontre.
Voilà, je peux pas, je suis qui pour aller à l'encontre? Tu crois que... Alors, ça n'a rien à voir avec actrice porno. Hein, y en a qui disent qu'ils font de l'érotisme, de la pornographie. Voilà, il y en a même qui font pas ça du tout. Mais c'est comme si, je sais pas, tu as un enfant, à 24 ans, ta fille, elle devient actrice porno, tu la renies? À 23 ans, ton fils, il devient acteur porno, tu le renies? Tu coupes les ponts? Tu lui parles plus? Non. Non. Alors qu'ont répondu Simon et Cassandra, si tu découvres que ta fille s'est inscrite sur Mime, Simon a répondu, ça dépend ce qu'elle fait. Cassandra, ouais, il la parraine. Je plaisante! Comme ça, il prend 10%. Je rigole! Cassandra, quant à elle, ça dépend ce qu'elle fait et comment elle me l'explique. Si c'est soft, c'est OK. Voilà. Bon, pour info, Cassandra est sur Mime, je crois, au moment où on enregistre cette vidéo. Donc, difficile de dire l'inverse. Non, quoique, elle pourrait être dessus et dire non. Il y en a plein qui sont comme ça. Voilà, c'était le Cassandra et Simon Challenge. J'ai répondu aux questions auxquelles ils ont répondu dans leur vidéo problématique qui a été tournée, puis supprimée, puis remise en ligne, puis supprimée. Voilà, c'était mes réponses. Elles m'appartiennent. C'est ma façon de voir la parentalité. Ça m'appartient. Votre façon de voir les choses vous appartient aussi. On se retrouve très bientôt. Arrête, Siri! On se retrouve très bientôt pour partager une autre vidéo ensemble, en one-to-one. Je vous embrasse, je vous kiffe.